Arrête ça, John, ça m'écrase, ça fait très mal. Arrête, c'est une histoire africaine et... Histoire. Lily était assise sur le canapé moelleux, les jambes repliées sous elle, regardant les gouttes de pluie frapper doucement contre la fenêtre. L'air à l'intérieur de la maison était chaud, mais il régnait un silence étrange qui la faisait se sentir un peu seule. Sa mère était au téléphone avec quelqu'un du travail, parlant d'une voix sérieuse et tendue. Son père, assis sur une chaise en face d'elle, tapait sur son ordinateur portable, le visage concentré et absorbé. Lily et son frère aîné, John, passaient souvent leurs après-midi ainsi, à jouer ou lire pendant que leurs parents étaient occupés. Lily aimait ces moments paisibles, mais aujourd'hui, elle se sentait agitée. Les jouets ne l'intéressaient pas, et les livres ne semblaient pas aussi amusants que d'habitude. Elle jeta un coup d'œil à John, qui zappait les chaînes de télévision. « John, dit-elle d'une voix hésitante, que fais-tu » John, qui avait 1 an de plus que Lily et était toujours le plus aventureux, se pencha en avant, les yeux brillants d'excitation. « Regarde ça, Lily, j'ai trouvé quelque chose à la télé. Viens voir. » Lily se leva et trottina jusqu'à lui. Il avait trouvé une vidéo étrange, différente des dessins animés ou émissions habituelles. Les gens dans la vidéo avaient l'air plus âgés et faisaient des choses qui mettaient Lily mal à l'aise. Elle plissa les yeux vers l'écran, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement, troublée. John, cependant, semblait captivé. « Je ne sais pas, mais c'est sûrement un truc pour les adultes. Regardons. » Lily hésita. La vidéo lui semblait bizarre, mais John était déjà absorbé. Elle se sentait partagée entre la curiosité et un sentiment de malaise. Finalement, elle décida de rester et de regarder. La vidéo montrait des actions que Lily ne comprenait pas, et plus elle regardait, plus son estomac se serrait. Les sons émanant de l'écran étaient étranges, la mettant profondément mal à l'aise. Elle jeta un coup d'œil à John, qui semblait fasciné. « Pourquoi ils font ça ?» pensa-t-elle, sans trouver de réponse. John se tourna vers elle avec un sourire excité. « C'est sûrement quelque chose que les adultes font. On devrait essayer, nous aussi. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» chuchota-t-elle, la voix tremblante. John répondit avec assurance. « Je pense qu'on doit faire pareil. Essayons. » Lily sentit un nœud se former dans son ventre. Elle voulait faire confiance à John, mais une petite voix en elle lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Ne voulant pas paraître effrayée, elle finit par accepter timidement. Ils se rendirent dans la chambre et tentèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Mais dès que Lily essaya, elle ressentit une douleur inconfortable. Ce n'était pas comme les jeux habituels. Cela semblait faux. Elle s'arrêta immédiatement, les larmes aux yeux, incapable de comprendre pourquoi cela faisait si mal ou pourquoi elle se sentait si bouleversée. « Ça fait mal, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi ça fait mal, John ?» John, tout aussi perplexe, recula lentement. « Je ne sais pas, Lily. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire. Arrêtons. » Soulagée, Lily hocha la tête et se recroquevilla sur le lit, le cœur battant. Elle savait qu'elle ne voulait plus jamais refaire ça. Le lendemain, Lily ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle y repensait, une boule d'angoisse se formait dans sa poitrine. Elle voulait en parler à quelqu'un, mais elle avait peur. Sa mère était toujours occupée, et elle craignait de la déranger. C'est alors qu'Antia, leur voisine gentille et attentionnée, passa leur rendre visite. Voyant Lily silencieuse, elle s'assit près d'elle. « Tu sembles préoccupée, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lily hésita, puis ressentit un immense soulagement en sentant qu'elle pouvait se confier. « Antia, commença-t-elle, on a vu une vidéo bizarre avec John hier. On a essayé de faire pareil, mais ça m'a fait mal et je me sens mal. » Antia écouta attentivement, le visage empreint de compréhension. « Je suis tellement contente que tu m'en parles. Ce que tu as vu n'était pas destiné aux enfants. Il y a des choses dans la vie qui peuvent être déroutantes et qui ne sont pas faites pour toi à ton âge. Tu ne devrais jamais essayer quelque chose qui te met mal à l'aise. » Lily sentit une vague de soulagement en entendant ces paroles rassurantes. Plus tard, Antia parla à la mère de Lily, qui décida de prendre un moment pour discuter avec ses enfants. Ce fut une conversation honnête et réconfortante qui permit à Lily et John de mieux comprendre l'importance de respecter leurs limites et de toujours demander de l'aide lorsqu'ils se sentaient perdus. Suite à la conversation avec Antia, la mère de Lily se sentit profondément préoccupée.
Elle réalisa qu'elle avait été tellement absorbée par son travail qu'elle n'avait pas pris le temps d'observer attentivement ce que ses enfants vivaient. Elle décida de s'asseoir avec eux pour aborder le sujet de manière calme et ouverte. Lily, John, venez ici, s'il vous plaît. Nous devons parler de quelque chose d'important. Les deux enfants s'assirent sur le canapé, légèrement anxieux. Leur mère les regarda avec tendresse. Je suis désolée que vous ayez vu cette vidéo et que cela vous ait fait du mal. Ce n'était pas quelque chose que des enfants devraient voir. Ce que vous avez vécu montre à quel point il est important de parler de ce que vous ressentez et de ce que vous ne comprenez pas. Lily, rassurée par le ton doux de sa mère, murmura. Je ne savais pas si tu serais en colère. Je ne voulais pas te déranger. Sa mère hocha la tête avec un sourire triste. Tu ne me déranges jamais, ma chérie. Peu importe à quel point je suis occupée, je veux toujours que tu viennes me voir quand tu te sens confuse ou inquiète. Ce qui est arrivé montre que nous devons discuter davantage de certaines choses, même si elles sont un peu difficiles à comprendre. Elle se tourna ensuite vers John. John, je sais que tu voulais juste explorer et découvrir. C'est normal d'être curieux, mais il y a des choses qui ne sont pas adaptées à votre âge. Ces vidéos sont faites pour des adultes, mais même pour eux, ce n'est pas toujours quelque chose de sain ou d'acceptable. Il est important de poser des questions si tu es incertain. John baissa la tête, visiblement embarrassé. Je suis désolé, maman. Je pensais juste qu'on pouvait essayer. Je ne voulais pas que Lily ait mal. La mère posa une main réconfortante sur son épaule. Je sais que tu ne voulais pas lui faire de mal, John. Mais ce qui est important, c'est que vous appreniez tous les deux que votre corps est précieux et que vous devez toujours écouter ce qu'il vous dit. Si quelque chose vous met mal à l'aise ou vous fait mal, vous devez arrêter et en parler immédiatement. Dans les jours qui suivirent, leur mère décida de réorganiser son emploi du temps pour passer plus de temps avec eux. Elle mit en place des règles claires pour l'utilisation des écrans, activant des filtres de contenu pour éviter que des vidéos inappropriées ne s'affichent à l'avenir. Elle prit aussi l'initiative de leur expliquer, à un niveau adapté à leur âge, les bases des relations humaines et des limites personnelles. Vous êtes encore jeune, leur expliqua-t-elle doucement, et il y a beaucoup de choses que vous comprendrez mieux quand vous serez plus grand. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez toujours le droit de dire non, de poser des questions et de venir me parler ou demander de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme Antia. Avec le temps, Lily et John se remirent de cette expérience troublante. Leur mère s'assura qu'ils avaient des moments de partage réguliers pour discuter de leurs ressentis et renforcer leur confiance. Elle introduisit également des livres et des ressources éducatives pour les aider à naviguer à travers leur curiosité de manière saine et constructive. Antia continua de rester un soutien précieux pour la famille, passant souvent pour jouer avec les enfants ou discuter avec leur mère. Cette expérience, bien qu'inconfortable, devint un moment de croissance pour la famille. Elle leur apprit l'importance de la communication, de la confiance et de l'éducation pour protéger l'innocence des enfants tout en les aidant à comprendre progressivement le monde complexe qui les entoure. Si tu veux approfondir certains aspects ou modifier des détails, fais-le moi savoir.